Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour les sorties du mois d'août qui me tentent. Quand j'ai commencé à regarder, je vous avouerai que j'étais un peu surprise parce que comparativement à juillet, il n'y en a quasiment pas de sorties. Je pense que tous les éditeurs se préparent à la rentrée littéraire de septembre, du coup ils n'ont rien sorti en août. Mais j'ai quand même réussi à vous sélectionner 4 livres qui me tentent et du coup on commence maintenant. Le premier livre dont j'ai vu la couverture, dont j'ai lu le résumé qui m'a tenté, il s'agit du Sang des Quatre, publié chez Bragelonne, écrit par Christopher Golden et Tim Lebbon. Et donc on est dans la fantasy pure et simple. Dans le royaume où on se trouve, les gens sont esclaves par nature, soit pour les dieux, soit pour les hommes. Donc on a des prêtres et on a des esclaves. On a une jeune princesse qui du coup cherche à s'emparer du trône d'un côté en réveillant une certaine magie, liée au fameux 4 du titre, et de l'autre côté on a un esclave qui fait partie parmi les esclaves les plus bas de leur société, qui du coup cherche à se libérer de sa condition à l'aide aussi également de la magie. Sauf que la magie n'a pas forcément que des propriétés positives dans ce cas-là et va venir bouleverser leur monde. Ce pitch-là me fait penser un petit peu à la trilogie de Trudy Canavan sur le sang des dieux. Donc cette histoire de magie, de dieux, etc. Bah voilà, ça me tente, j'aime bien ces genres d'univers où la notion d'affranchissement et de pouvoir est présente. Donc je pense que ça va me plaire pas mal. Et honnêtement, il va rejoindre ma palle dans pas longtemps. Ensuite, la deuxième sortie du mois d'août qui me tente tellement, il s'agit de 600 heures dans la vie extraordinaire d'Arthur Stanton, écrit par Craig Lancaster et qui est publié chez Milady. Dans cette histoire-ci, on a l'histoire de Edward Stanton, qui est un homme de 39 ans, atteint du syndrome d'Asperger, qui en plus souffre de TOC. Il a une vie très réglée, comme tous les malades de cette maladie. Et un beau jour, débarque Donna dans l'appartement en face du sien, sur le même palier, avec son petit garçon, et cette rencontre va bouleverser sa petite vie si bien rangée et va lui permettre de s'ouvrir aux autres. Je ne sais pas si vous êtes comme moi abonné à Netflix, mais dans cette plateforme-là, j'avais découvert l'histoire de Atypical sur un jeune adolescent atteint de syndrome d'Asperger. Elle m'a fait mourir de rire et rendu triste un petit peu. Je pense que je vais retrouver les mêmes sensations que j'avais adorées dans cette série, dans ce roman-ci, parce que voilà, c'est de l'ouverture aux autres, au monde, et ça va être tellement tendre et mignon. Ensuite, une sortie du mois d'août qui n'est pas vraiment une sortie mais une réédition sous une nouvelle couverture. Là vous voyez l'ancienne couverture. Il s'agit du deuxième tome de 3 destinées de Tessa Dare. J'ai le premier tome dans ma palle, que je n'ai toujours pas lu, mais le deuxième tome me tente vraiment. L'histoire, comme à chaque fois, elles sont un petit peu séparées, elles sont pas liées entre elles. Et on a dans cette histoire-ci une jeune fille qui décide de tout quitter, ses amis, sa famille, etc. Elle décide de partir en fait, avec juste ses peintures et ses pinceaux, et elle va y rencontrer un corsaire qui lui est tout sauf de bonne compagnie pour une jeune anglaise, et va s'en suivre un petit jeu entre les deux bien sûr comme à chaque fois. Et voilà, ça demande pas plus à ce que j'aime cette histoire. Tessa Dare, souvent c'est très drôle ces romans, donc je pense que ça va être bien marrant, et voilà, c'est de la romance historique très tendante. Ensuite, un livre qui est beaucoup plus polémique, beaucoup plus incisif, il s'agit du dernier Margaret Atwood. C'est Le cœur qui lâche en dernier, publié chez 10-18. Dans cette histoire-ci, on a deux personnes, un couple qui se retrouve dans la galère. En fait, ils n'ont plus de maison, plus de voiture, et ils trouvent leur paradis dans la ville dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui leur promet en gros tout ce qu'ils n'ont pas, donc une maison, et tout frais payé, ils habitent, ils sont payés, etc. C'est parfait. Sauf que tous les 2 mois, pour vivre ça, ils doivent aller en prison. Donc c'est un mois dans la maison, un mois en prison. Un beau jour, Stan, le mari, revient du coup de son mois en prison, dans leur maison qui a été occupée par les personnes qui sont actuellement en prison à leur place, puisqu'ils partagent en fait les mêmes maisons avec un autre couple en alternance. Et il trouve sur son lit un petit message qui lui est dédié de la femme, on suppose, qui dit « Je suis embrasé par toi ». Et il commence à développer une espèce d'addiction à cette personne qu'il ne connaît pas. Et ça va déclencher toute une série de rebondissements. Et notamment peut-être mettre en lumière que ce fameux lieu n'est peut-être pas l'utopie parfaite. Donc voilà, pour moi ça va encore marcher. Je vais regarder La Servante écarlate, ça m'a beaucoup
plus l'univers de Margaret Atwood. Et du coup, bah, là je pense qu'on va être à peu près dans les mêmes thèmes, donc je suis partie preneuse. Donc voilà pour les sorties du mois d'août qui me plaisent vraiment, sachant que c'est plutôt 3 sorties et une réédition. Le mois prochain, c'est la rentrée littéraire, donc là ça va être dans tous les sens à mon avis. Si jamais vous avez lu un de ces livres au grand format, parce que je pense qu'ils sont tous en poche là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous bisous.